Après avoir gagné à la loterie, Gérard est devenu très riche. Il a acheté une immense villa et a engagé un marchand d'art pour investir dans quelques chefs-d'œuvre. Le marchand d'art a convaincu Gérard d'acheter une statue antique très chère pour sa collection. Un jour, la fille de Gérard vient lui rendre visite. Il se vante de sa statue, mais sa fille se met à rire. Elle dit que Gérard s'est bien fait avoir. Pourquoi dit-elle cela ? Il y a une petite gravure sur la statue. Il est écrit « Made in China ». Wendy est la présidente du club de lecture local. Ses membres se réunissent généralement chez elle, car elle a une grande et belle maison. Mais un soir, quelqu'un frappe Wendy à la tête dans sa bibliothèque après la fin de la réunion du club. La jeune fille n'a pas le temps de voir qui c'est. Le lendemain, les policiers interrogent 3 suspects. Mélanie déclare qu'elle a quitté la réunion plus tôt dans la nuit. Elle avait un vol de nuit pour New York. Kelly dit qu'elle a été la dernière personne à quitter la maison de Wendy, mais qu'elle n'a rien remarqué de suspect. Amy était absente ce jour-là, car c'était l'anniversaire de son mari. Qui ment ? Mélanie. Si elle avait un vol pour New York, pourquoi n'y est-elle pas en ce moment ? Jette un coup d'œil à ce champ. Y vois-tu quelque chose de bizarre ? Ce tournesol n'est pas comme les autres. Joseph travaille comme agent de sécurité dans un grand aéroport international. Un jour, il reçoit un appel du personnel de nettoyage. Ils ont trouvé le chien de quelqu'un. Joseph doit découvrir qui est le propriétaire du chien. Jette un coup d'œil à ses passagers. Peux-tu identifier le propriétaire du chien parmi eux ? Cet homme a un os dans son sac. Et il y a des poils de chien sur son pantalon. Il doit être le propriétaire. Jette un coup d'œil à cette image. Peux-tu repérer l'emoji intrus ? Ce perroquet a des ailes différentes. Julien a récemment été embauché comme assistant dans une galerie d'art. Un matin, il reçoit une grosse livraison. 5 tableaux rares du Moyen-Âge. Julien appelle immédiatement son chef et lui dit que 2 des 5 tableaux sont faux. Comment l'a-t-il su ? Il y a des gratte-ciel à l'arrière-plan de ce tableau. Celui-ci semble authentique. Mais regarde le ciel. Il y a un avion qui vole parmi les oiseaux. Jette un coup d'œil à cette image. Peux-tu trouver l'emoji intrus ? Ces 2 garçons ici. Après un long voyage en voiture, Lily arrive enfin au lieu de mariage de son amie. La nourriture a l'air très appétissante et Lily est affamée. Elle se dirige donc vers le buffet, mais soudain, les lumières s'éteignent et Lily s'évanouit. Elle se réveille le lendemain avec un terrible mal de tête, comme tous les autres invités. Aucun d'entre eux ne se souvient de la façon dont la fête s'est terminée. Regarde ces 2 images. Elles ont été prises avant et après l'extinction des feux. Peux-tu deviner ce qui s'est passé à la fête ? Les ballons ont éclaté et quelqu'un les avait remplis de gaz soporifique. Cette personne voulait que tout le monde s'endorme, peut-être pour aider la mariée à s'enfuir, car elle est absente ce matin. Julie est professeure d'art. Un matin, elle entre dans son atelier et est très surprise. Tout le mur et les dessins des élèves sont tachés de peinture. Julie interroge 3 suspects. La femme de ménage n'a pas nettoyé la classe la veille car elle était en congé. Rosie, l'une des élèves de Julie, déclare qu'elle a quitté l'atelier à 18h. À ce moment-là, tout était normal. Un autre étudiant, Eric, avoue qu'il a emmené sa petite amie au studio pour lui montrer ses tableaux. Mais ils sont partis vers 20h. Qui est coupable de ce désordre ? Le chat ! Il est entré dans le studio par une fenêtre ouverte. Jette un coup d'œil à cette image. Pourquoi cet homme a-t-il attaché son ami ? C'est la pleine lune. Son ami a commencé à se transformer en loup-garou et l'homme a eu peur. 2 hommes essaient d'attirer l'attention d'Hélène en lui montrant à quel point ils sont riches.
Le premier homme lui envoie un selfie de lui près d'un jet privé. Et le second envoie une photo de lui portant un uniforme de pilote et pilotant un jumbo jet. Qui a le salaire le plus élevé? Les pilotes gagnent bien leur vie, donc le deuxième homme est certainement mieux loti. Quant au premier, il ne fait probablement que travailler à l'aéroport. 4 artistes se réunissent dans un parc pour peindre des paysages. Après avoir terminé son premier tableau, Blaze va aux toilettes. Lorsqu'il revient, il découvre que son tableau est abîmé. Il est très contrarié et interroge ses amis. Stéphane n'a pas vu ce qui s'est passé. Il était parti acheter du café pour tout le monde. Daniel n'a pas regardé les tableaux. Il était distrait par une conversation avec une belle femme. Karine dit qu'elle était en train de peindre son autoportrait dans une autre partie du parc. Qui ment? Karine, si elle était en train de peindre, pourquoi sa toile est-elle vierge? Séverin a eu une journée difficile à l'université. Il décide donc de se détendre et va dans son restaurant préféré avec d'autres étudiants. Sam, Julie et Julie commandent chacun un cappuccino. Rebecca, Pierre et Hélène commandent chacun un espresso. Quelle boisson Séverin commande-t-il? Un cappuccino ou un espresso? Un espresso. Séverin a 2 lettres E dans son prénom, tout comme Rebecca, Pierre et Hélène. Peux-tu repérer quelque chose de bizarre sur cette image? Cette noix de coco n'a pas l'air aussi fraîche que les autres. Henri marche dans la rue. Soudain, une sorcière apparaît devant lui. Elle ouvre un portail, attrape Henri et l'emmène dans son château. Henri lui demande de le laisser partir, mais la sorcière répond « Maintenant, tu vas me servir pour toujours !» Henri a un carnet et un stylo dans sa poche. Il propose un marché à la sorcière. « Si j'écris ton poids dans ce carnet, me laisseras-tu partir ?» La sorcière est très intriguée et accepte. Henri écrit quelque chose et elle doit le laisser partir. Qu'a-t-il écrit? Comme promis, Henri a écrit « ton poids ». Peux-tu deviner de quelle nourriture il s'agit? Des sushis. Et celui-là? Du chocolat chaud. Augmentons un peu la difficulté. Peux-tu deviner le plat grâce à ces émojis? C'est une pizza. Et ici? C'est un cheeseburger. Peux-tu deviner la nourriture grâce à ces émojis? C'est de la glace aux fruits. Que penses-tu de cette combinaison? Une idée? Eh oui, ce sont des frites. Au suivant. Tu l'aimes probablement beaucoup. Un cookie au beurre de cacahuète. Et que dis-tu de cette combinaison? Oui, c'est bien une salade. Jacques a acheté une robe très chère à sa petite amie pour son anniversaire. Il laisse la robe dans son armoire et quitte la maison. Lorsqu'il revient, il constate que la robe a disparu. Seules 3 personnes étaient à la maison ce jour-là et il les interroge. Laura, la sœur de Jacques, dit qu'elle a fait le ménage toute la matinée. Rose, la mère de Jacques, a planté des fleurs dans le jardin. Et la tante de Jacques, Nina, a préparé un dîner d'anniversaire toute la journée. Qui a volé la robe? C'était la mère de Jacques. Il n'y a pas de fleurs dans le jardin. Jette un coup d'œil à cette image. Peux-tu trouver l'émoji intrus? Celui-là. Un jour, Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc se retrouvent pour dîner.
Lorsqu'ils enlèvent leur veste, Monsieur Bleu attire l'attention des autres sur le fait que chacun d'entre eux porte une chemise dont la couleur est différente de celle de leur nom de famille. L'homme à la chemise blanche a l'air surpris mais dit « Oui, Monsieur Bleu, c'est vrai. Peux-tu trouver la couleur de chemise de chacun des 3 hommes ?» Monsieur Bleu porte uniquement une chemise blanche ou rouge. Mais nous savons avec certitude qu'un autre homme porte une chemise blanche. Cela signifie que Monsieur Bleu porte une chemise rouge. Monsieur Blanc pourrait porter une chemise bleue ou rouge, mais la chemise rouge est déjà prise par Monsieur Bleu. Par conséquent, Monsieur Blanc porte une chemise bleue. Cela signifie que Monsieur Rouge porte une chemise blanche. Que penses-tu de cette image? Vois-tu un emoji différent ici? Celui-là. Jessica est une célèbre marchande d'art. De nombreux peintres rêvaient de travailler avec elle. Un jour, elle entre dans un cours d'art et remarque un superbe paysage. « Waouh! Qui a peint ce chef-d'œuvre » demande-t-elle. 3 artistes s'approchent d'elle. Chacun prétend être l'auteur du tableau. Peux-tu aider Jessica à identifier le véritable auteur? C'est cet homme. Sa palette contient exactement les couleurs que l'on voit sur le tableau. Jette un coup d'œil à cette image. Peux-tu repérer ce qui ne va pas? Les dauphins ne nagent pas dans les lacs. Il était une fois un roi qui dirigeait son royaume d'une main de fer. La ville magique où il vivait était entourée de hauts murs. Personne n'avait le droit de quitter la ville. Et tous ceux qui voulaient y entrer devaient avoir des papiers spéciaux. S'ils ne les avaient pas, ils étaient renvoyés. Le royaume magique était relié au reste du monde par un pont en bois. Il était sous la surveillance du sorcier du roi, qui chassait tous les invités non autorisés avec sa magie. Il sortait pour vérifier le pont toutes les 5 minutes. Puis il restait à l'intérieur pendant 5 autres minutes. Pour traverser le pont, une personne avait besoin de 9 minutes. Et pourtant, un citoyen parvint à s'échapper de la ville. Comment a-t-il fait? L'homme a marché sur le pont pendant environ 5 minutes pendant que le magicien était à l'intérieur. Ensuite, il a fait demi-tour et a commencé à marcher vers la ville. Lorsqu'il a atteint le mur, le sorcier lui a demandé ses documents. L'homme n'en avait pas, il a donc été renvoyé. Marie est critique d'art. Un jour, elle décide de se rendre dans un restaurant chic, célèbre pour sa collection d'art unique. Marie s'assoit et commence à étudier les tableaux accrochés au mur. Lorsque la serveuse s'approche de sa table, Marie demande quel âge ont ces tableaux. La serveuse répond qu'ils n'ont que des œuvres d'art du XVIIIe siècle dans leur restaurant. Marie quitte l'endroit immédiatement et rédige une critique furieuse sur leur site web. Menteur! Pourquoi? Regarde ce portrait. Reconnais-tu ce visage? C'est celui de la serveuse. Il est très peu probable qu'elle ait plus de 300 ans, à moins qu'elle ne soit un vampire.